Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour septembre. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance qui va aller regarder quels sont les messages pour vos relations sentimentales bien sûr, mais également pour tout ce qui concerne la famille, les amis, le bien-être, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, votre vie intérieure, votre développement personnel. Alors, comme d'habitude, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si la guidance vous parle. Vous pouvez aussi me contacter, vous avez tout en barre d'infos. Et puis, allez voir vos autres signes si vous avez envie de compléter avec vos ascendants et vos lunaires. Alors, on est parti, les lions. On va aller voir quels sont les premiers messages pour vous. Premier message qui va donner l'énergie un petit peu générale de votre mois de septembre, c'est la colombe. Donc la colombe, c'est le symbole de la paix. Donc là, on vous parle de ça, de paix, de sérénité, de réconfort, de résolution aussi peut-être à résoudre une situation, à mettre plus d'harmonie dans son quotidien. La colombe, elle peut nous prédire déjà des réconciliations ou quelque chose qui s'adoucit en tout cas, où on essaie de ramener de la paix autour de soi, peut-être en soi aussi. Il y a peut-être pour vous beaucoup de choses qui vous tourmentent, hein, aussi bien le mental que le cœur. Et cette colombe, elle vous assure ici que les choses vont finalement pouvoir se résoudre de la meilleure façon qui soit pour chacun. Autre message, alors habituellement j'en prends un, mais là il y en a deux qui sont venus, donc je les ai gardés. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celle qui ose avec force et courage. Donc là c'est une invitation à avoir confiance en vous, à oser aller à l'extérieur, à oser montrer qui vous êtes et ce que vous voulez entreprendre dans votre vie personnelle. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas ? Là, ces deux cartes, finalement, elles vont dans le même sens. Elles vous invitent à être acteur et non pas spectateur de ce qui se passe dans votre vie personnelle. Donc, peut-être que ces derniers temps, vous avez eu cette sensation-là, en fait, de subir les événements. Et là, sur la rentrée, on vous invite, c'est toujours pareil, ça n'est qu'une invitation, en tout cas, à reprendre un petit peu les rênes et peut-être à poser plus de limites, à décider un peu plus par vous-même, à reprendre un petit peu oui, les rênes d'une situation que vous avez peut-être délaissée ou en tout cas reprendre votre juste place. Là, on vous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur des changements. Donc, vous êtes peut-être face aussi à des changements dans votre vie personnelle, changements peut-être aussi professionnels, changements de logement, des changements, des transitions de vie, des étapes importantes et ça peut générer bien sûr certaines appréhensions. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. En tout cas, on vous invite à changer. Hein, ça peut être des petites choses au quotidien, comme de grands changements, de grandes étapes de vie. En tout cas, c'est plutôt positif, tout ce qui va vous permettre d'avancer et de modifier en fait vos habitudes. Alors, 3 autres messages pour vous. Alors, vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne m'attire, ne résonne, ne me fait trépider. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a comme une sensation donc, de passage un petit peu à vide. Hein, et c'est pour ça, je pense que vous êtes en train de douter et que le changement fait peur parce que, vous voyez, on peut ressentir avec cette carte-là qu'on est complètement lessivé. Alors même si on a eu des congés, des vacances, qu'on est parti un petit peu, on est sur cette rentrée avec une sensation qu'il nous manque quelque chose, que on n'est pas au top, on n'est pas au top et on peut passer vraiment par des phases où certains jours ça va aller et puis d'autres où ça va être vraiment compliqué de se lever le matin, c'est vraiment ça, où tout perd le sens, ou peut-être qu'effectivement au niveau d'une relation il y a des difficultés et du coup tout le monde entier nous paraît triste et dépourvu de sens. Donc là c'est un petit peu ça, c'est que vous avez cette sensation un peu de lassitude, de ras-le-bol, de vide, vraiment de vide, que ça manque de sens pour moi ici. Et
Et là, on vous dit que c'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas... vos relations, votre environnement professionnel, votre lieu de vie, vos passions, vos activités ne sont pas en alignement avec votre cœur tout simplement. Et c'est une bonne alerte, j'ai envie de dire, pour justement apporter ces changements que vous avez peur finalement de mettre en route. Et au contraire, ce sont des signaux, cette lassitude, finalement, ce vide, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir justement apporter des changements. Mais c'est pas toujours facile c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Quand on constate qu'effectivement, on n'est pas entouré des bonnes personnes ou qu'on n'est pas dans un lieu de vie sain, ou bien qu'il y a des relations toxiques et qu'il faut y mettre fin. C'est pas toujours évident. Ça peut aussi être quelque chose à l'intérieur de vous. Vous prenez conscience que certains de vos comportements, de vos pensées, de vos habitudes ne sont pas bonnes pour vous finalement. L'équilibre, ça rejoint un petit peu ça. L'équilibre, c'est, vous voyez, c'est ça. Tu oscilles entre des hauts et des bas emplis de joie et des bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de retrouver un équilibre doux et serein. C'est qu'en fait, vous avez votre cœur, dans votre cœur, il y a quelque chose qui palpite, mais vous ne l'écoutez pas, vous écoutez la raison. Vous voyez, parfois, par exemple, on va rester dans une relation où le cœur vous dit de partir et puis la tête vous dit non, tu peux pas parce que matériellement c'est pas possible, ou bien il faut rester pour les enfants, etc. Ou vous avez peur de blesser quelqu'un. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une dissonance entre ce que souhaite profondément votre cœur et le mental, l'ego qui ramène un petit peu leurs fraises et puis qui vont vous demander de chut, 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 le cœur, tais-toi. C'est un petit peu ça, tu nous mets en danger. Là, il y a comme une alerte. Mais vous voyez, le problème, c'est que du coup, ça impacte forcément votre vie. Et du coup, on a cette énergie un petit peu de... On n'est pas en accord avec sa vie. On n'est pas bien dans ses baskets. Voilà, pour résumer. Donc là, il y a une recherche d'équilibre pour être davantage bien dans sa vie. Ça passe par l'amour-propre. C'est vraiment très très logique. Ici, on vous dit l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Ben oui, c'est forcément, ça passe par d'abord s'aimer soi. S'aimer soi et ne plus subir une situation, décider des choses, être acteur de sa vie, ne plus laisser les autres décider pour soi, ne plus s'auto-saboter ou s'auto-sacrifier pour le bien-être des autres. C'est s'aimer soi, ça, se poser des limites à soi et aux autres. Et ça va être important et je pense que c'est vraiment ce cheminement que vous allez prendre. Allez, on entre dans votre tirage. Alors ici. Alors je pense que ce qui va dominer un petit peu votre mois de septembre, ça va être vraiment justement des grandes discussions, des grandes décisions à prendre en famille, à prendre vraiment dans la base même du couple aussi, si ça concerne le couple à proprement parler, où il va y avoir effectivement comme des désaccords, comme des mises au point, comme la nécessité de faire vraiment... de ramener cet équilibre et cette harmonie. Moi, je vois vraiment ici des décisions importantes à prendre pour la famille, peut-être la famille, celle que vous avez construite, mais aussi la famille au sens plus large. Il y a des choses qui sont réglées en famille avec les parents, les frères et sœurs, peut-être des choses liées à l'héritage, etc. On prend, vous voyez, on a une nouvelle vision des choses aussi. Donc, il y a des prises de conscience, des prises de décision concernant l'avenir de votre couple. Il y a peut-être des décisions à prendre aussi par rapport aux enfants. On voit qu'il va y avoir des discussions de toute façon cœur à cœur parce que là, on est dans cette énergie du pardon. Et on voit qu'il y a aussi les égos qui sont présents. Donc là, ça va être le moment, si vous voulez, justement de laisser un petit peu l'ego de côté et d'être plutôt dans l'idée de ne pas camper sur ses positions, d'être ouvert à la discussion, d'être ouvert à la différence, d'être dans l'écoute de ce que l'autre a à vous dire et aussi peut-être c'est le moment d'avoir des discussions que l'on avait retardées, c'est ce que je ressens. Là, on a quand même deux cartes qui vous parlent d'avoir l'esprit ouvert, d'être vraiment dans l'ouverture du cœur pour entendre ce que les autres ont à vous dire aussi. Mais peut-être que vous aussi, vous avez ce besoin-là. On a le pardon qui me parle de réconciliation, ça rejoint notre colombe. Donc on voit bien qu'on va pouvoir finalement, sur ce mois-ci, résoudre une situation, mais ça va demander de mettre sa fierté de côté, à vous ou à d'autres personnes. Hein. C'est toujours vous ou en effet miroir pour le sentimental.
En tout cas, il y a des discussions là qui vont être importantes. Ça va redonner une structure en fait au couple ou à la famille. Il y a quelque chose qui est nécessaire de toute façon parce que je ressens comme un déséquilibre actuellement et ce qui explique un petit peu le pourquoi de ces hauts et de ces bas. Alors ici, on va avoir ce qui va vous aider finalement. Ça va être la patience, ouais, ça va être la tolérance. Ça va être le fait vraiment de remettre les choses à plat. Il y a une notion aussi vraiment de prendre soin de soi. J'ai l'impression que vous entrez dans ce mois-ci quand même avec beaucoup d'émotions. Ici, on a vraiment des douleurs émotionnelles. On a la gestion des émotions qui va être un petit peu le point d'ordre pour vous et ça va être important hein, de laisser du temps au temps, de laisser peut-être de se laisser du temps pour encaisser certaines informations, de se laisser du temps pour guérir, pour pardonner. Il y a ici l'idée de vraiment être dans la bienveillance envers soi et pour soi aussi, envers soi mais aussi envers les autres, pardon. Parce que ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si la vie vous offrait une opportunité en fait d'avancer dans la situation, d'avancer dans la relation, si ça concerne vraiment une seule et même personne. Mais vous ne voyez pas encore ça comme ça. Vous ne voyez pas ça comme une opportunité d'avancer. Pour vous, vous êtes vraiment dans le feu de l'action. Et du coup, c'est difficile. On ne voit pas encore l'intérêt en fait de ce qui se passe. On est plus dans le sens de dire mais pourquoi encore je dois souffrir? Pourquoi encore ça me tombe dessus, etc. Alors qu'en fait, on vous dit que ça va vous permettre d'avoir une autre vision de la relation, d'avoir une autre vision de vous-même et de vos relations aux autres. Et là, il y a vraiment une leçon en fait à retenir de ce qui se passe, mais ça, c'est quelque chose qui se fera dans le temps. Alors, vous avez un besoin de reconnaissance. On voit des lions ici qui ont besoin qu'on leur montre aussi à quel point ils comptent. Donc vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie de séduire, vous avez besoin peut-être d'être rassuré par rapport à ça déjà. Et je pense que là, le message, il est quand même aussi d'abord s'aimer soi, ça revient toujours à ça. C'est important d'avoir cette confiance, cet amour de soi et que le regard le plus important, c'est toujours le vôtre. C'est toujours comment vous voyez, comment vous aimez. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, je vois des lions qui ont besoin de se sentir beaux, belles, aimés dans le regard des autres et qui cherchent un petit peu une forme de reconnaissance extérieure. Il y a beaucoup de rencontres aussi, donc pour les célibataires, ça peut nous parler effectivement de nouvelles rencontres, d'une envie justement de reconstruire peut-être une nouvelle histoire. Ça me parle de retrouvailles également. On vous met aussi en garde ici justement par rapport à ça. On vous dit de faire attention parce que il y aura peut-être des choses aussi qui vont venir à vous pendant ce mois de septembre qui ne seront pas forcément vraies. Il va falloir un petit peu trier. Alors, c'est pas forcément vous dire que votre partenaire amoureux va vous mentir. Ça peut venir aussi de l'extérieur. Et il peut y avoir ici quelqu'un qui peut essayer un petit peu d'influencer en fait votre vie sentimentale dans son propre intérêt. Alors après, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, soyez vraiment toujours dans le discernement par rapport à ça, parce que certaines personnes, vous allez peut-être vous en rendre compte, sont médisantes, ou vous allez, je pense, ouvrir les yeux par rapport à ça, par rapport à ce genre de personnes-là. Il y a une invitation quand même à passer à l'action, et encore une fois, on vous dit de sortir de votre zone de confort, donc d'aller peut-être oser un peu plus, alors que ce soit dans l'intimité, que ce soit dépasser des tabous, que ce soit vraiment dépasser des croyances qui vous limitent dans vos relations. Là, c'est vraiment entreprendre. Donc là, ça vous parlera surtout si vous êtes dans une démarche de rencontrer quelqu'un. Il y a une notion de timidité, de manque de confiance à dépasser ici et de ne pas se laisser influencer en tout cas, et que ça va être important pour vous. Alors les challenges. Il y a encore ce manque de confiance qui ressort ici, que c'est important.
C'est important pour vous déjà d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui résonne pour vous et de ne pas vous laisser influencer par la famille, par les amis et que le résultat final, il vous appartient et que personne ne doit contrôler votre vie si ce n'est vous. Et là, il y a une question vraiment de prendre confiance en soi parce qu'on voit que pour certains, on peut beaucoup se replier sur soi. On peut être vraiment très fragile par rapport à ce que les autres peuvent penser, au jugement des autres. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie. Alors cette jalousie, ça peut être vous qui êtes jaloux et qui mettez une sorte de pression aussi à votre partenaire. Et ça, c'est important de vous en séparer. Alors la cause, eh bien sûr, c'est ça, c'est toujours cette espèce de manque de confiance qui fait que vous pouvez aussi du coup beaucoup être méfiant, avoir du mal à laisser la porte ouverte finalement à la confiance dans le couple. Et ça, vous voyez, c'est quand même assez embêtant. Pour d'autres, on vous met en garde si vous seriez tenté d'être un petit peu trop obsessionnel par rapport à un ex, par exemple, par rapport à quelqu'un sur qui vous avez des vues, parce que ça vous desservirait en fait. C'est encore une fois, ça fait écho à ce manque de confiance et c'est important de ne pas entrer dans ce jeu-là en fait, hein, de vraiment vous focaliser en fait sur vous et de pas tomber dans ce piège-là de l'ego finalement. Ensuite, on vous dit que là, vous aurez peut-être effectivement besoin de prendre du recul. Vous pouvez pour certains vivre une période un petit peu de solitude qui sera plus ou moins bien vécue. Je sens que pour certains, ça peut être vécu comme une difficulté, comme une façon d'être mis en isolement. Et pour d'autres, c'est aussi une période qui va vous permettre, au contraire, de vous reconstruire et que c'est cette solitude-là qui vous permet de prendre du recul et de savoir exactement ce que vous voulez aussi. Et vous pouvez aussi ressentir que par rapport à certaines personnes jalouses, vous allez aussi couper des ponts. Hein, cette solitude, c'est aussi le fait que vous allez mettre un terme à certaines relations dont vous allez prendre conscience qu'en fait les personnes sont là pour prendre uniquement et non pas pour donner. Où il y a des relations à sens unique où vous allez ouvrir les yeux et vous allez avoir le courage en fait de mettre un terme à certaines relations parce que ça demande du courage, parce que ça demande quand même de couper certaines relations qui peuvent être très proches, notamment de la famille, mais aussi ça va vous demander pour certains du coup de voler de vos propres ailes et ça peut pour certains vous faire peur. Alors les conseils. Les conseils, c'est d'accepter les invitations, c'est d'être vraiment dans l'ouverture. On voit que vraiment il y aura des opportunités d'aller vers de nouvelles personnes, en amour comme en amitié, et il faudra pas s'enfermer sur soi par encore une fois, je pense que c'est des croyances limitantes, c'est des manques de confiance, c'est la peur de souffrir finalement, ou parce qu'on est mal influencé aussi par l'extérieur. Et là, ce que je ressens, c'est ça, c'est que vraiment, ça va être important de s'ouvrir à toutes les possibilités, d'être dans l'ouverture d'esprit aussi, de ne pas se braquer, d'être ouvert à la discussion et d'entendre les arguments des autres. Parce qu'en fait, il y a une situation peut-être qui va vous permettre de retrouver quelqu'un. Ici, ça me parle de joie, de quelque chose à fêter. Et ce serait dommage en fait de passer à côté de ça parce qu'on est vexé, parce que voilà, où on n'ose pas en fait sortir. Donc il y a des opportunités de rencontres et de festivités à ne pas louper finalement sur ce mois de septembre. Alors ici, on voit aussi que il est question de raviver la flamme pour certains. Donc peut-être que dans le couple, eh bien, il va y avoir une sorte de renouveau, hein, quelque chose qui vous invite vraiment à prendre conscience peut-être de ce qu'il y a à travailler chez vous. Alors vous voyez, tout à l'heure on a parlé de la jalousie, d'obsession, de manque de confiance qui peut avoir un impact négatif sur votre partenaire ou sur vos relations de manière générale. Ça peut être aussi dans vos amitiés. En tout cas, là, ça nous dit qu'il y a vraiment l'idée de repimper un peu la relation, de pimenter un petit peu les choses. En tout cas, on voit que vous allez retrouver cet équilibre-là. Donc, par rapport à quelque chose qui aurait pu être déséquilibré dans la relation, on voit que c'était temporaire et que ça va se réharmoniser. Ça nous parle aussi du retour d'une personne. Donc, on voit qu'il y a peut-être un petit temps d'isolement, un petit temps de solitude qui sera imposé ou choisi, mais qui va être finalement bénéfique parce que ça permet aussi, dans cette relation-là, de raviver un peu le manque, en fait, le désir, raviver le désir par le manque aussi.
Donc là, il y a peut-être l'idée aussi de se détacher un petit peu, de ne pas tomber dans une forme de dépendance. Si vous êtes en relation à distance, c'est très positif aussi, puisque ça nous dit qu'il y a quand même la possibilité de faire évoluer de manière positive une relation à distance. Donc vous voyez, quand on vous parlait d'abondance de rencontres ici et de discussions, ça peut être aussi une relation qui commencerait sur les réseaux sociaux ou voilà, par les moyens de télécommunication d'aujourd'hui. Ça peut être ça aussi. Alors, le bilan de ce mois-ci. Alors, le bilan, on voit qu'il y a quand même l'orage ici, qu'on avait ressenti. Donc, on voit qu'il y a une situation ici qui est vraiment remise en question. Ça passe par des disputes, ça peut passer par voilà, vraiment des moments un petit peu tendus comme ça, où on a la sensation que on remet vraiment les fondements en cause, en question. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des discussions qui sont très importantes. J'ai l'impression que ça touche quand même pas mal de lions ici, où sur la fin du mois, on aura quand même traversé pas mal de choses. On avait les larmes ici, on avait quand même pas mal de cartes qui nous... Je crois que c'était ici où on avait l'idée vraiment voilà, de remettre en question beaucoup de choses. D'être vraiment flexible, d'être dans l'idée de trouver du compromis, d'être dans l'ouverture d'esprit, ça ressort ici. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment une sorte de crise de couple. Alors, on peut être en crise, en difficulté parce que c'est une relation à distance qui a du mal à évoluer, ou bien ça peut être aussi un besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines émotions aussi, et aussi peut-être parce qu'il y a eu un éloignement, ou il va y avoir un éloignement qui peut être physique ou émotionnel, mais qui va être nécessaire pour prendre du recul chacun de son côté, ou tout simplement le temps de laisser passer un peu l'orage. Mais là, on voit que voilà, il y a des prises de décision aussi qui seront importantes, parce que par moment, vous allez peut-être vous sentir un petit peu comme si vous étiez prêt à tomber dans le vide, parce qu'il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a des choses sur lesquelles il faudra s'adapter. Donc on a quand même cette colombe qui dominait un petit peu votre tirage et qui vous rassure, puisqu'elle vous apporte vraiment la résolution de la situation, elle vous apporte la paix. Donc par rapport à ça, par rapport à cette situation de crise que vous vivez, dans votre famille, dans votre couple, dans votre vie personnelle actuellement, vous avez vraiment cette sensation de tomber un peu parfois dans le vide. Là, on vous dit qu'il y a du soutien. Il y a du soutien, donc vous êtes accompagné, donc vous n'êtes pas seul, et vous allez pouvoir vous rendre compte aussi de ça, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. De toute façon, c'est toujours quand on vit des moments un petit peu comme ça, compliqués, qu'on se rend compte effectivement de la sincérité, de la vérité des liens. Donc là, il y a aussi ça qui va être mis en lumière. Le bilan de ce mois, c'est que c'est quand même un mois où effectivement, voilà, vous aurez besoin de repos, ça c'est ce qu'on vous dit, il me semble qu'on vous l'avait dit aussi au début. On a l'enfant, donc on est sur une énergie nouvelle, sur un nouveau départ. Donc c'est important vraiment d'être dans cette ouverture encore une fois. Donc l'enfant intérieur, ça vous parle aussi de vous-même, ça vous parle vraiment de ce qui compte pour vous. On l'avait vu ici, dans ces petits messages-là, qu'il y avait vraiment ce besoin d'écouter son cœur et d'être vraiment plus trop dans le mental et dans l'ego, mais plutôt dans l'idée de sonder sa boussole intérieure qui est le cœur et de savoir exactement ce qui est aligné ou pas pour vous. Donc là, ça me parle vraiment de renouveau sentimental, de nouvel espoir, de nouveautés au niveau de la santé morale, émotionnelle, peut-être physique pour certains. Votre cœur et votre corps vont être mis à l'épreuve parce que du coup, ça va impacter forcément vos nuits, votre niveau de stress. Mais on vous dit qu'il y a vraiment cette étape qui est nécessaire, un petit peu traverser l'orage pour ensuite pouvoir voir cette nouvelle énergie. Et on voit que c'est beaucoup plus calme après. Donc il y a vraiment pour vous, je pense, un orage qui arrive, où vous êtes déjà peut-être dedans, dans cette tempête, mais en même temps, une fois qu'on aura abordé ce changement, cette étape, eh bien on sera sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines envers soi déjà, ça sera beaucoup plus aligné en fait à ce que vous voulez, parce que là on commençait quand même le mois avec une énergie où on savait plus trop ce qu'on voulait, il y avait de la tristesse, il y avait vraiment cette sensation de lassitude et de vide dans ses relations et dans sa vie de manière générale. Et là on termine le mois sur quelque chose de frais, de léger, de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus enjoué aussi, beaucoup plus joyeux.
et beaucoup plus calme. Donc on voit qu'on traverse la tempête finalement tout au long de ce mois et on termine le mois avec une énergie lumineuse, de soleil, de paix et vraiment de simplicité. On revient vraiment à quelque chose de beaucoup plus doux. Donc voilà pour vous les lions, pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.